Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur un coffret. Oui, encore. Donc voilà, je crois que ça va être le dernier pour les top 5. Et ce sera pas tout. Car oui, Cinéphile, notre ami Cinéphile, me demande de faire encore d'autres vidéos, que ce soit sur Ric Flair, Undertaker, The Shield, le best-of de Raw et SmackDown et le best-of WWE, et encore d'autres choses, si jamais lui ou Cédric ont encore une idée en tête. Donc oui, Cédric Lavie, abonné fidèle. En ce moment, il est un petit peu occupé à autre chose, mais ça va, je lui en veux pas du tout. Donc, assez trop parlé, je vais directement m'attaquer à le coffret. Donc c'est le coffret de AJ Styles, The Most Phenomenal Matches. Donc, ah mais oui, attendez. Normalement, l'image là, il y avait une autre image, donc je vais revenir après, donc je vais un peu vous quitter, donc je vais revenir juste à vous tout de suite. Donc oui, je suis enfin revenu. Donc j'ai regardé sur Google pour voir la photo de l'affiche originale. Et ben j'ai trouvé ça. Normalement, elle devait ressembler à ça. Mais ça va, ça me fait plaisir d'avoir ce coffret. Du moins que je l'adore. Car il y a que des matchs de lui, même s'il y a des petites pauses à chaque match. Donc là, on voit qu'il fait un phénoménal forearm. Là, on voit qu'il fait un 450 splash et qui se fait contrer par John Cena. Un phénoménal forearm sur Roman Reigns. Et là, on voit qu'il fait un coup d'avant-bras comme un forearm au sol. Voilà. Ensuite, les DVD. Ça, c'était l'affiche pour Touquet 19. Un jeu que j'ai également. Ah ben ça, c'est que des points. D'accord, que des points. Donc, DVD 1, DVD 2 et DVD 3. Et derrière, c'est la liste des matchs. Plus une photo du phénoménal. Voilà, alors là il fait le signe phénoménal. Alors, DVD 1, il n'y a pas de documentaire non plus. Donc si vous adorez, on va dire, les DVD qui n'ont pas de documentaire, qui sont en français ou pas, ça vaut la peine largement de le découvrir. Donc, this is phenomenal. Donc, c'est phénoménal. Travailing the world. Là, il parle de son côté catcheur indépendant. Par exemple, j'aurais vu des images de lui à la TNA, donc TNA, même à la Ring of Honor, au Mexique, au Japon, du côté de la New Japan Pro Wrestling, un peu en Angleterre, et j'avais vu dans une vidéo sur YouTube en Allemagne. Et donc il a été partout, AJ Styles, donc c'est vraiment un des catcheurs les plus god-trotters. Donc c'est quelqu'un qui adore voyager, un god-trotter. Et en voyant ça, je me suis dit, j'ai été surpris par on va dire, tout son passé. Donc en plus, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il catch. Donc c'est pour vous dire. Donc on commence avec le premier match, à Raw le 25 janvier 2016. Donc c'est le lendemain du Royal Rumble. Et qu'il raconte que normalement il devait même pas être là. Mais qu'après le match au Royal Rumble, les officiels et même Vince McMahon a été impressionné de sa prestation. Donc il décide de le faire apparaître à Raw. Donc là, il se frotte à Chris Jericho. Donc le vétéran de la WWE. Donc ça en fait deux en même temps. Hein. Et en plus, Chris Jericho qui a 30 ans de carrière et AJ Styles qui a plus de 23 ou 24 ans de carrière, je crois. Ouais, on va dire ça comme ça. Le match était pas mal. Je me rappelle qu'il sort le Phenomenal Forearm, qui sera pas encore un finish. Et
Et également, il tente à chaque fois le Styles Clash, mais Chris Jericho le esquive, enfin, il le contre en faisant un Walls of Jericho pour essayer de faire soumettre AJ Styles. Mais AJ Styles, dur qu'il est, il ne va pas abandonner. Il va essayer de faire un genre de petit paquet, mais Chris Jericho va se dégager. Ah ben oui, oui, oui. Et je me rappelle qu'à la foulée, où il voulait faire un autre Walls of Jericho, et ben il lui tente un petit paquet, mais cette fois-ci, il remporte la victoire. Et à la fin, ben, il se serre la main. Mais après, je sentais que c'était loin d'être terminé. Donc voilà. Ce match est pas mal. Je lui mettrai un 3,5 directement à ce match. Donc là, c'est encore un deuxième match à Raw le 7 mars 2016. Match pour les championnats par équipe de la WWE. AJ Styles et Chris Jericho contre le New Day. C'est composé de Kofi et Xavier Woods ou alors Kofi et Biggie, je crois. Ouais, à l'époque, en 2016, AJ Styles et Chris Jericho essayaient en équipe. Donc, normalement, l'équipe, ça devait être composé de Y2AJ, pour ceux qui s'en rappellent. Ça n'a pas duré longtemps. Je vous dis, ça n'a pas duré longtemps. Leur petite association n'aura même pas duré. Vous allez voir pourquoi. Je me rappelle que AJ Styles voulait remporter directement les titres. Et le New Day, ben, il tente de ne pas se faire battre par ce nouveau venu, accompagné de Chris Jericho, bien sûr. Mais je sais pas ce qui aura passé, mais je crois que AJ Styles subit un big ending avec la descente. Oh là là, j'essaie de savoir le finish de New Day. En tout cas, je sais bien que Biggie fait un big ending et Kofi, ben, il s'élance pour plus donner un réel impact. Donc c'est le New Day qui remporte la victoire. Et à la fin, ben, Chris Jericho effectue un heel turn. Donc il effectue on va dire, un truc de méchant. Et aussi s'acharne violemment sur AJ Styles en faisant un code breaker, 2 code breakers et 3 code breakers. Donc AJ Styles reste face, il reste gentil. Et Chris, ben, il reste le méchant. Et après, il prend le t-shirt et il lui fait manger le t-shirt dans la bouche. Et je me rappelle qu'il lui traitait son of a bitch. Fils de. Voilà. Fils de biatch. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Mais autrement, je peux pas aller très loin dans mes propos. Donc, ouais, il est pas mal ce match. Vraiment pas mal. Je lui mettrai un 3,40 à ce match-là. Ensuite, First WrestleMania. Là, il parle de son tout premier WrestleMania, AJ. Il dit que d'être à WrestleMania, c'est un énorme privilège. Et surtout, devant un public plus large, de montrer de quoi ce qu'il vaut réellement. Comme quoi, il peut faire, on va dire, un match très phénoménal. Et c'est ce qui va nous le prouver à WrestleMania 32. Donc, c'est ce qu'il nous le dit. Donc, on est le 3 avril 2016. AJ Styles contre Chris Jericho, cette fois-ci. Au début, ben, AJ Styles a remporté le match face à Chris Jericho. Maintenant, ben, on va voir l'heure de vérité ensemble. Ils nous ont sorti un très bon spot durant tout le match. Mais après, je sais pas ce qu'il y avait, mais je crois que la foule était soit désintéressée ou alors peu occupée par ce match. Et pourtant, c'est un très bon match. Même si Chris Jericho était un peu comme rouillé, mais il tient quand même le rythme. Donc je me rappelle des Phenomenal Forearms et que à chaque fois AJ Styles tentait de gagner, mais pas moyen. Il lui tente aussi même le Styles Clash. Et bien sûr, Chris Jericho, ben, il se dégage de 2 Styles Clash. Donc il utilise son autre prise, le Calf Crusher. Donc c'est quand il fait une clé de jambe et qu'il le tord.
Et ça suffit pas à faire abandonner Chris Jericho. Pourtant, je sais bien que AJ Styles va se relever de 1 ou 2 code breakers. Et il subit un Walls of Jericho. Et l'autre Walls of Jericho, eh il tente un petit paquet, mais ça ne suffit pas. Donc là, il a plus d'options. AJ Styles, il va près des cordes pour faire son phénoménal forearm. On va dire son phénoménal coup d'avant-bras volant. Et Chris Jericho, il pousse l'arbitre et il fait un code breaker à la volée. Donc il gagne avec un code breaker et ça se termine là-dessus de leur mini petite rivalité. Donc ce match-là, il est pas mal, vraiment pas mal. Je lui mettrais un 3,50 à ce match-là. Bien noté. Ensuite, le 4 avril 2016 à Raw, dans un match à 4 pour déterminer, enfin, pour être le challenger numéro 1 pour le titre du monde poids lourd de la WWE, bien sûr, face à Roman Reigns, à Payback, et après, plus tard, à Extreme Rules. Donc ça se joue entre AJ Styles, Kevin Owens, Chris Jericho et Cesaro. Alors là, c'est le retour de Cesaro, mais avec un nouveau façon de se présenter, car maintenant il arrive en costume. Donc il se fait toujours appeler le Swiss Superman, bien sûr. Donc énorme réaction du public du retour de Cesaro, qui est devenu maintenant au top, car il revient de sa blessure à l'épaule. Donc il revient sur ça. Donc on va voir s'il vaut contre AJ Styles, Chris Jericho et Kevin Owens. En plus, Cesaro les connaît très bien. Eh bien, ils vont nous sortir un très bon match. Je vous le dis, ils nous sortent un très bon match. En plus, je me rappelle des manchettes portales européennes. Et même Kevin Owens tentait à l'un des trois de faire un pop-up powerbomb. Mais il ne repartira pas avec la victoire. Chris Jericho, il fait aussi des code breakers. Mais ça ne suffira pas. AJ Styles, il fait un Styles Clash sur Chris Jericho. Et il bat les trois catcheurs. Mais c'est Chris Jericho qui se fait sacrifier durant le match. Donc c'est lui qui ira affronter Roman Reigns à Payback. Donc c'est justement là. Et ce match-là, je lui mettrais... Allez, un 3, un 3,5 à ce match. Je le mets un 3,5. Ensuite, The Boeing Stop End. Donc là, il parle de son affrontement avec Roman Reigns. Donc c'est pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Le 1er mai 2016. Donc AJ Styles contre Roman Reigns. Ça, maintenant, vous le saviez, désormais. Énorme match. Énorme. En plus, je me rappelle que ça continue jusqu'à ce que... Ouais, parce que je vais aller directement très vite. Jusqu'à ce que Roman Reigns se trouve à l'extérieur. Et AJ Styles voit que Roman Reigns est à l'extérieur. Va tenter son Phenomenal Forearm. Et qu'il fait même passer Roman Reigns à travers la table des commentateurs. Donc à premier temps, je crois que l'arbitre compte jusqu'à 10. Et il y a Stephanie ou Shane McMahon qui vient, soit les deux, soit tous les deux. On va dire Stephanie dit qu'il faut recommencer le match et qu'il doit avoir un vainqueur. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont relancer le match. Les deux catcheurs vont remonter vite dans le ring et continuer leur spot. Donc ils vont enfin continuer leur attaque et ce qu'ils avaient prévu. Donc ça continue à se frapper, prise sur prise, jusqu'à ce que AJ Styles monte sur la troisième ou deuxième. Il veut faire, je crois, un descend des avant-bras, mais Roman Reigns lui donne un coup. Je ne sais pas où est-ce qu'il a visé, mais moi j'avais vu le ventre, mais finalement c'était tout en bas. Donc il vise partie sensible. Et il y aura disqualification.
Donc c'est AJ Styles qui remporte par disqualification. Et après, je crois, c'est Shane McMahon qui revient et qui dit qu'il faut relancer le match, car il doit pas avoir, on va dire, de victoire par disqualification, ni par des comptes extérieurs, alors que les deux sont là. Il faut relancer le match, il doit avoir un réel vainqueur. Donc le match est relancé à tous les deux. Donc ça fait 3 matchs pour tous les deux. Après, vu comment ils étaient à bout de souffle et à bout de leur idée, Roman Reigns fait un spear sur AJ Styles et il bat AJ Styles. Donc il conserve son titre. Et durant ce match, AJ Styles aura totalement brillé. Et je crois qu'il était accompagné par Gallows Anderson qui venait faire aussi leur début. Mais il n'était pas accompagné à l'extérieur. Ils étaient au vestiaire. Donc voilà quoi. Donc ce match il est énorme. Je lui mettrai un 3,70 à ce match. Il est vraiment pas mal. Ensuite à Extreme Rules, 22 mai 2016. C'est un Extreme Rules match bien sûr pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. AJ Styles contre Roman Reigns, maintenant vous le saviez. Leur deuxième affrontement. Ils ont déjà eu aussi des affrontements en équipe. On va dire le club contre la Bloodline, les liens du sang. Même si c'était pas encore les liens du sang, mais en tout cas Christophe Ajus à cette époque le disait les liens du sang. Et du coup ça m'a remis ça en tête. Ouais, vu comment ils étaient inséparables, les Usos et Roman Reigns. Mais là, ils n'étaient pas à l'extérieur. Les Usos et les Good Brothers, les bons frères. Car maintenant, ça se joue enfin la dernière finale entre AJ Styles et Roman Reigns. Je me rappelle qu'ils auront teasé des matchs et ils vont se battre aussi partout. Donc, ils vont teaser des objets, ils vont utiliser des tables, même des échelles et des chaises, je crois. Pourtant, c'est pas un TLC, mais ils vont utiliser des objets. Kendo classique, escalier classique aussi, ça devient une habitude. Mais après, moi à cette époque, que ce soit 2015, 2016, 2014 et un peu 2017, je me plaignais qu'il n'y a pas assez d'armes. Donc je me rappelle qu'à la grande époque, je me plaignais parce qu'il n'y avait pas autant d'armes possibles. Alors qu'il y a de quoi faire quelque chose d'extrême, quoi. Sans que ça parte trop loin. Donc ils commencent à se battre partout. Même où est-ce qu'il y a le panel. Donc ils donnent leur pronostic. Et après, ça remonte jusqu'au ring. Et je me rappelle que AJ Styles aura fait un Styles Clash sur Roman Reigns. Il a failli le battre. Il a vraiment failli le battre. Mais Roman Reigns se dégage. Donc c'est pas suffisant. Je me rappelle que les Usos viennent. Ils interviennent pour essayer d'attaquer AJ Styles. Et je crois qu'AJ Styles il avait la chaise en main. Il les matraquait tous les deux. En les fouettant un à un. Jusqu'à ce qu'il s'occupe de Roman Reigns. Il le fouette, il le fouette, il le fouette, il le fouette. À coup de chaise. Il fait même un Styles Clash. Mais Roman Reigns il se dégage. Ou alors c'est Jimmy ou Jay qui intervient et qui va le fouetter de plus en plus. Jusqu'à ce que AJ Styles se positionne dans les cordes pour faire son fameux Phenomenal Forearm. Oh, j'arrive pas à parler. Bon sang. Donc il fait son Phenomenal Forearm. Et il se fait contrer par un spear. Donc c'est un spear de Roman Reigns. Et ça se termine là-dessus. Et après, comme j'avais dit dans la review de Seth Rollins, Seth Rollins arrive. Il était capuché. Il surprend Roman Reigns avec un pedigree en disant que ce sera lui le prochain à l'affronter. Donc énorme. Je lui mettrai un 4 à ce match. Je lui mets un 4 direct. Ensuite, SummerSlam le 21 août 2016. AJ Styles contre John Cena. Un énorme match. Là, je vous dis, comme au Royal Rumble 2017, même si on n'est pas encore là, c'est un grand match. C'est vraiment le match à avoir, pour moi.
car c'est un des meilleurs matchs dans la carrière de AJ Styles à la WWE. Même si c'est pas sa première ailleurs, mais c'est le seul moyen pour lui de faire ses preuves, à se frotter face à l'ancien visage de la WWE, vu comment il s'est déjà frotté au visage de la WWE, Roman Reigns. Donc voilà. Il fait ses preuves, il provoque aussi Cena en plein match. Et John Cena, ben, il fait ses prises habituelles, euh, le coup de bélier, les power bombes, il fait son fameux You Can See Me, Five Knuckle Shuffle. Il a voulu en terminer avec son attitude d'ajustement, mais il faut en avoir plus pour battre AJ Styles. Ouais, car AJ Styles, c'est un sacré client. Donc il va notamment faire un 450 splash qui va viser à merveillement bien la cible, même s'il va tenter une deuxième fois et qu'il va atterrir sous le sol du ring. Et que même John Cena va faire que des attitudes d'ajustement. Et il va essayer aussi de catcher un peu la AJ Styles, de sortir des prises inédites, comme Sunset Flip Powerbomb. Pas de la troisième corde, mais sur place. Vous voyez, il saute et il part directement pour faire le tomber. Donc il y aura même des high kicks de la part de AJ Styles. Et aussi va tenter son premier Phenomenal Forearm. Mais John Cena se dégage. Et après, ben, il tente son Styles Clash. Mais John Cena, il se dégage. Et il fait même aussi son Calf Crusher. Mais John Cena va pas abandonner car il en faut plus. Il en faut de plus en plus en plus. Oui, oui, oui. Et je me rappelle que qu'ils étaient sur la troisième corde. John Cena voulait faire son attitude d'ajustement, mais AJ Styles le contre et il attaque avec les coups de poing. Et il fait son Unlakarana. Et après, ben, à un moment où John Cena voulait faire encore son attitude d'ajustement, il n'arrive plus, il est désespéré. Il tente un nouveau. Et cette fois-ci, il pensait que ça allait porter ses fruits. Mais pas du tout. Il subit un autre Styles Clash. Et après, ben, AJ Styles finit avec son Phenomenal Forearm. Et il remporte pour la victoire. Donc, il bat AJ Styles au SummerSlam. Enfin, il bat John Cena. Qu'est-ce que je raconte avec AJ Styles? Non, c'est AJ Styles qui bat John Cena. Il le bat d'office. En tout cas, grand match. Hein. Je vous dis, c'est un énorme grand match. Il est mieux qu'un Money in the Bank, en tout cas. Donc, pour moi, SummerSlam et Royal Rumble vaut largement que leur match à Money in the Bank. Car là, cette fois-ci, AJ Styles a battu John Cena dans les règles, cette fois-ci. Il n'aura pas essayé de tricher. Donc il a battu dans les règles en prouvant que c'est un vrai bonhomme et qui peut battre quelqu'un du calibre de John Cena. Donc voilà. Donc ce match-là, je lui mettrais un 4,5 à ce match-là. Ou alors... Non, vous savez quoi, je vais modifier. Je vais le mettre un 4,90. Vu comment il est énorme, je lui mets un 4,90. Ouais, je vais quand même pas abuser. Donc c'est validé, 4,90. Ensuite, DVD 2, le championnat de WWE. Donc il parle du titre. Pour lui, le titre c'est prestigieux, qui vaut largement le détour que le titre universel et que le titre, on va dire, un peu des États-Unis et intercontinental, même si ce sont des titres un peu secondaires, mais qui propulsent au sommet. Donc AJ Styles, c'est l'heure pour lui de tenter sa chance d'affronter Dean Ambrose pour le championnat de la WWE cette fois-ci, à Backlash le 11 septembre 2016. À l'inverse du match entre lui et John Cena, là il va faire un peu l'inverse à la fin, vous allez expliquer pourquoi. Enfin, vous allez sûrement m'expliquer pourquoi, mais je vais vous le dire directement. Tout d'abord, ben, le match se commence tranquille, hein, machin. AJ Styles fait ses prises habituelles qui sont devenues des classiques pour lui. Dean Ambrose, ben, il a ses prises à lui, comme par exemple tu lui donnes un coup,
il fait le boomerang, c'est un lariat. Et qui fait même aussi, on va dire, la diagonale du fou en y allant directement dans le coin et en partant avec un bulldog. Donc c'est prise habituelle de bagarreur de Dean Ambrose, John Moxley, à savoir. Donc, au moment où il voulait en terminer avec le Dirty Deeds, AJ Styles pousse l'arbitre, enfin pousse Dean Ambrose sur l'arbitre. L'arbitre est KO et ça permet à Dean Ambrose de faire un Dirty Deeds. Mais sauf, il aura beau tenter le tomber, mais l'arbitre n'est pas là. Donc il est KO. Donc je crois qu'il ramène l'arbitre pour essayer de le réveiller. AJ Styles, il donne un coup dans les parties, ce saligo. Et il lui fait un Styles Clash. Et il remporte la victoire et le titre avec. Donc il aura gagné en trichant, mais c'était pas mal. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai rien à reprocher à ce match. Donc il est énorme. Je crois que je lui mettrais un 4,20 à ce match. Donc 4,20. Ensuite, leur deuxième affrontement, c'est à TLC, oui, Tables, Ladders and Chairs, le 4 décembre 2016. Un TLC match, bien sûr, pour le championnat de WWE. AJ Styles contre Dean Ambrose, à nouveau. Donc, ils nous auront tissé les tables, les chaises échelles, jusqu'au point où AJ Styles va avoir un trou dans son pantalon. Donc, au milieu des fesses. Et en plus, c'est pas une blague. Si vous avez jamais vu ce match et que vous avez jamais vu AJ Styles avoir un trou dans son pantalon, vous devinerez quoi, car en fait, Dean Ambrose fait un souplesse où il retourne son adversaire comme une crêpe. Et AJ Styles, il atterrit sous les chaises, bien sûr. Donc, il se fait retourner comme une crêpe et atterrit sous les chaises. Donc, c'est à cause de ça qu'il a eu un pantalon troué. Bon, après, c'est des erreurs techniques. Hein. Bon, c'est un peu des erreurs, mais qui continuent. Malgré si vous avez un trou là où c'est un peu gênant pour vous et que vous continuez le match et qu'on se fout de votre gueule, faut essayer d'ignorer ça, mais du fait que vous faites un très bon match. Donc ils en auront tissé la grande échelle. Je sais bien que Dean Ambrose aura pris la grande échelle pour faire son fameux descente du coude qui arrive dans le torse et que la table se casse. Donc Dean Ambrose voulait en terminer directement avec AJ Styles. Et c'est au moment où James Ellsworth, vous savez qui c'est, James Ellsworth, le petit jobber, qui aura quand même gagné le faveur de la foule, même si il se fait, on va dire, laminer durant tout ce match, même s'il n'était pas dans ce match. Il portait une prothèse au cou, mais après on se demande qu'est-ce qu'il fout là, quoi, ce James Ellsworth. Eh ben, il vient, il se fait attaquer par AJ Styles, et AJ Styles voulait faire son fameux Styles Clash, qui a failli, on va dire, le paralyser. Et en plus, un Styles Clash, ça reste quand même dangereux. Parce que, en tout cas, quand vous subissez un Styles Clash, parce que là, j'arrive plus à parler correctement, parce que je manque de m'hydratation, car je suis occupé avec vous pour parler des détails. Ne rentrez jamais la tête. Je vous dis, un Styles Clash, ne rentrez jamais la tête, sinon, c'est la tête qui va prendre cher et que vous allez peut-être être paralysé. Donc c'est un petit conseil si jamais vous voulez vous inscrire au catch, si vous voulez vous prendre un Styles Clash, car ça a un énorme risque. Donc au moins je suis quand même là pour vous avertir, même si je vous apprends rien. Au moins j'aime mieux avertir que jamais avertir du tout. Donc Dean Ambrose le sauve, il le massacre, il fait un Dirty Deeds dans les escaliers en acier. Dean Ambrose, voyant qu'il a l'avantage pour aller choper la ceinture, et là, incompréhension générale, James Ellsworth trahit Dean Ambrose. Il fait passer à travers la table et laisse la chance grande ouverte à AJ Styles pour récupérer son titre. Et c'est ce qu'il va faire, il va remporter le titre grâce à l'aide de James Ellsworth. Donc voilà, énorme quand même. Ce match, je le mettrai un 4,5. Voilà quoi.
Donc au moins ça vous laisse idée. Ensuite, The Elephant is Room. Je crois que c'est éléphant et là quoi. Donc je crois qu'il parle encore de son match face à John Cena. Et en plus c'est marqué là. Royal Rumble 29 janvier 2017. Match pour le championnat de la WWE. AJ Styles contre John Cena. Comme je l'avais dit dans ma review sur Hustle, Loyalty and Respect de John Cena, j'avais dit que ce match était énormissime. Et que c'était le meilleur match de ce petit coffret de 2 DVD. Et bien là c'est le meilleur match du coffret de la carrière de AJ Styles. Direct. Même si tantôt j'avais modifié leur match. Mais là je vais pas modifier car je vais revenir sur ma note globale que je suis revenu. Mais d'abord, petit contexte, il se passera tout. Phenomenal Forum, Styles Clash, et qu'il aura tenté 3 fois, mais que ça va pas, on va dire, mettre à mal John Cena. Et John Cena aura beau tenter des attitudes d'ajustement. Je crois qu'il utilise 6 dans le match. Je crois qu'il va en utiliser 6. Et c'est un combat au finish. Hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un combat au finish. Hein. Il nous montre tout ce qu'ils savent faire. Donc un gros match de la part des deux hommes. Donc ils nous ont sorti un dream match qui mérite d'être un classique, selon moi. Le classique du match de Royal Rumble et du match de toute la WWE. Et bah à la fin, John Cena, il fait son attitude d'ajustement et sentant qu'il n'en avait pas assez, il lui retente un nouveau attitude d'ajustement, le double A, et il remporte la victoire et il égalise son record avec Ric Flair. Donc il est déjà à 16 titres mondiaux, John Cena. Mais après, j'espère que c'est pas trop tard pour lui, hein, à l'heure actuelle et l'année prochaine peut-être. J'espère que c'est pas trop tard pour John Cena de remporter un titre universel ou un titre intercontinental qu'il n'a jamais remporté. Au moins, il aura gagné tous les titres mondiaux, que ce soit qu'il a remporté le titre du monde poids lourd, qu'il a remporté le titre WWE et même universel. Donc moi, ça me plairait qu'il remporterait le titre universel pour clôturer. Donc ce match, il est vraiment, vraiment énorme. Je lui avais mis un 5. Et c'est ce que je vais faire, je lui mets un 5. Donc énorme match dans ce coffret. Ensuite, SmackDown Live, le 14 février 2017. Match triple menace pour le championnat de la WWE. AJ Styles contre John Cena contre Bray Wyatt. Je crois que c'est le lendemain du Elimination Chamber. Où John Cena va perdre le titre face... tout d'abord, il se fait éliminer par Bray Wyatt. Et à la fin, ça se joue entre AJ Styles et Bray Wyatt. Et AJ Styles se fait éliminer et battre par Bray Wyatt. Donc son titre est en jeu. Les trois hommes tentent de se démarquer. On aura un tentative de Sister Abigail sur Bray Wyatt de la part de AJ Styles, mais John Cena intervient. Donc John Cena fait un attitude d'ajustement sur AJ Styles et sur Bray Wyatt. AJ Styles, il tente un Styles Clash sur John Cena et un Phenomenal Forearm, et plus sur Bray Wyatt, mais ça va pas suffire, vu comment les hommes se contre-esquivent à chaque moment. Et aussi, la fin, je crois que c'est John Cena qui subit le Sister Abigail de la part de Bray Wyatt. Donc il remporte le match et il conserve son titre. Et à la fin de ce match, je crois qu'AJ Styles s'embrouille avec Shane McMahon en coulisses, alors qu'il venait de regarder le match. Oui, je crois que c'est ça. Il s'embrouille avec Shane McMahon après le match. Et pourtant, ce match-là, il est pas mal. Je lui mettrais un 4,5 à ce match-là. Je mettrais un 4,5. Ensuite, à WrestleMania 33, le 2 avril 2017, AJ Styles contre Shane McMahon. Oui, pas mal. Pas mal entre lui et Shane McMahon. Même si Shane McMahon, aujourd'hui, il a un comportement assez, on va dire, condescendant. Hein, monsieur c'est tout pour lui et rien pour les autres. Donc il provoque la colère en coulisses.
voyez, je suis les infos concernant son cas, mais après, j'espère que il va vite s'arranger, se calmer, quoi. Eh ben, malgré son mauvais comportement, que ce soit en coulisses aujourd'hui, eh ben, à cette époque, eh ben, il nous sort un très gros match face à AJ Styles, hein. C'est pour vous dire, je me rappelle que l'arbitre était KO et que Shane McMahon en profite pour prendre une poubelle et fait son coast-to-coast sur la poubelle pour éclater le visage d'AJ Styles. Et il leur a même fait un guillotine triangle choke, un gogo plata sur AJ Styles, mais AJ Styles lui fait un Styles Clash, donc il leur a mis beaucoup trop de temps. Et Shane McMahon se dégage. Donc un Styles Clash, il se dégage. Donc sentant que ce n'est pas assez, je crois qu'il utilisait son coast to coast, AJ Styles, donc il a voulu lui donner l'appareil. Peut-être que c'est ça. Donc il fait ça et après il enchaîne avec son Phenomenal Forearm et il bat Shane McMahon. Donc énorme match. Pourquoi je dis énormément? Donc c'est un match énorme, voilà, je l'ai dit. Et ce match-là, je lui mettrai un 4,50 à ce match-là. Je le mets à 4,50 officiellement. Ensuite, Earning Respect, donc pour le respect. À SmackDown Live le 11 avril 2017. Match triple menace pour déterminer le challenger numéro 1 pour le championnat des États-Unis. Donc le champion des États-Unis à l'époque c'était Kevin Owens. Donc ça va se jouer entre AJ Styles, Sami Zayn et Baron Corbin. Là, les trois hommes aussi essaient de se démarquer, même si Baron Corbin semble un peu, on va dire, pas à la hauteur de Sami Zayn et AJ Styles. Pourtant, il va quand même essayer de briller. Car c'est vrai, manque d'expérience, c'est vrai qu'on est dans le grand bassin. Donc on fait ses preuves, on a la niaque, on a la rage, et on veut prouver qu'on a sa place. Donc en plus, Sami Zayn, très bon catcheur, comme je l'avais déjà dit dans la review de Kevin Owens. Et maintenant, je le dis dans la review de AJ Styles. Je sais pas qui subit le tombé, mais je sais bien que c'est pas Baron Corbin qui subit le tombé, mais c'est Sami Zayn. Je crois qu'il subit un Phenomenal Forearm ou un Styles Clash. Et il remporte la victoire pour affronter Kevin Owens. Donc voilà, je l'ai dit. J'espère que maintenant vous avez compris. Ce match, je le mettrai un 4,20 à ce match-là. Donc voilà, ça mérite. Ensuite, pour terminer, DVD 3, un special moment, donc un moment spécial. Donc là, ça SmackDown Live, toujours, le 4 juillet 2017, AJ Styles contre Chad Gable. Le match va être court. Je sais que le match va être très court. Je vais aller direct, hein, vu comment, même si Chad Gable tente de se démarquer en faisant des German suplex, des belly to belly overhead, des Latibone et un peu de prise de lutte amateur, il aura beau utiliser manière technique sur AJ Styles, mais à la fin, c'est AJ Styles qui remporte grâce à un Phenomenal Forearm et il remporte la victoire. Donc voilà, le match il est très court, je lui mettrai un 3,60 à ce match-là. C'est un bon match, mais il ne faut pas déconner, c'est pas, on va dire, le match top 5. Voilà, quoi. Ensuite, à SmackDown Live, le 25 juillet 2017, un match triple menace pour le championnat des États-Unis entre AJ Styles, Kevin Owens et Chris Jericho. Je crois que ce sera le dernier match de Chris Jericho après qu'il sera parti au Japon. Oui, normalement c'est là. Parce que je sais bien que Chris Jericho, il a eu un appel des officiels de la New Japan Pro Wrestling pour lui proposer s'il souhaiterait catcher au Japon pour affronter Kenny Omega.
En plus, il raconte dans le podcast de Stone Cold Steve Austin, vous pouvez regarder la review en anglais ou alors en français, car Catch Club, Ali de Catch Club, en parle dans sa chaîne, où où il avait demandé à Vince McMahon s'il pouvait catcher à la New Japan, puisqu'on lui offre une offre assez correcte, je peux pas dire plus. Et Vince McMahon, ben, il était d'accord, qu'il parte au Japon. Donc Chris Jericho, il se dit, est-ce qu'il est sûr de ce que Vince McMahon lui dit? Donc il tente et il dit oui, oui, d'accord, tu peux le faire, ça se fera de la pub euh, pour eux et un peu pour la WWE pour voir que la WWE fait représenter un catcheur chez eux au Japon. Donc on va dire que c'est le dernier match. Et pourtant, ce match il est pas mal, même si c'est pas sans plus. Bon, Kevin Owens était champion des États-Unis. Et AJ Styles, ben, le challenger. Et Chris Jericho, le challenger, qui n'allait pas durer très longtemps. Je me rappelle que lorsque Chris Jericho fait un code breaker sur Kevin Owens, AJ Styles fait un phénoménal forearm. Ou alors c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que Kevin Owens fait un pop-pop powerbomb sur Chris Jericho. Il, il balaye, Kevin Owens et il fait son 450 splash et il remporte la victoire. Et il remporte le titre en même temps. Donc énorme ce match. Je lui mettrai un 4,40 à ce match. Donc voilà. Et c'est le dernier match de Chris Jericho avant qu'il parte au Japon, même si je sais qu'il va aussi participer au plus grand bataille royale en Arabie Saoudite. Donc il a accepté l'offre. Et après, ben, repartir catcher au Japon. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne suivent pas la New Japan ou le catch en général, je vous balance ça du fait que c'est pas un spoiler très long. Ensuite, encore un SmackDown Live, le 7 novembre 2017 à Londres cette fois-ci. Match pour le championnat de la WWE. AJ Styles contre Jinder Mahal. Alors le match est bien, sans plus, car sur le ring pour Jinder Mahal, c'est pas énorme. C'est pas énorme pour Jinder Mahal. J'ai rien contre lui, bien sûr, hein, mais c'est juste que pour moi, il dégage rien, quoi. C'est juste quelqu'un de lambda qui est un peu musclé, qui est heel, mais banal. Mais après, j'ai rien à le reprocher, hein. Il a été champion de la WWE, forcé par la WWE, bien sûr. Moi, je dis forcé, car oui, c'est du forcing pour le marché indien, même si, la plupart disent que Jinder Mahal a des origines canadiennes. On va dire qu'il est canadien, qui a des origines indiennes. J'espère que vous m'aurez bien compris. Tout d'abord, je crois que l'arbitre renvoie au vestiaire les Singh Brothers, Sanil et Singh. Non, Sunil et Sanil. Donc, je crois qu'il les envoie tous les deux au vestiaire. Et là, ça se joue entre Jinder et AJ. Je me rappelle qu'il aura fait son colosse, Jinder Mahal, mais AJ Styles met un pied sous les cordes. Le match peut continuer. Au moment où Jinder Mahal semble être rouillé, donc il est à bout dans ce match, eh ben, AJ Styles fait un phénoménal forearm et il remporte le titre. Donc son règne à Jinder Mahal n'aura pas été propre et énorme, car son règne est une catastrophe. Mais voilà, on laisse sur quelqu'un comme AJ Styles. Et petite anecdote, j'ai appris que Brock Lesnar ne souhaitait pas travailler avec Jinder Mahal pour le Survivor Series. Donc il ne souhaitait pas de catcher contre lui, car pour lui, Brock Lesnar, Jinder Mahal n'est pas à son niveau. D'ailleurs, c'est un peu vrai. Je peux le dire direct, c'est un peu vrai. Il n'a pas le niveau d'un AJ Styles, ni le niveau d'un Brock Lesnar ou d'un John Cena, même si John Cena, souvent, il est jugé comme overactive, mais ça va, il a quand même su évoluer son style, donc j'ai rien à dire non plus sur lui.
Donc pour lui, il préfère quelqu'un d'autre que Jinder. Donc je crois qu'il a préféré catcher avec AJ Styles plutôt qu'avec un autre. Donc voilà, ça se conclut là-dessus. Et la globalité de ce match, je lui mettrais un 4,10. Voilà, c'est que le commencement. Donc je lui mets ça. Ensuite, Going Beast Hunting. Donc là, il parle de son affrontement avec Brock Lesnar au Survivor Series 19 novembre 2017. Un match énorme aussi, un très très grand match. Et c'est champion contre champion. Donc AJ Styles, pour lui, il pensait jamais pouvoir croiser la route de Brock Lesnar un jour. Donc c'est le moment de se frotter face à la bête. Tout d'abord, grosse domination de la part de Brock. Donc il le domine. Et il tente aussi de le mettre à mal plusieurs fois. Oh là, qu'est-ce que je fais? Il tente de le mettre à mal plusieurs fois en faisant valdinguer avec des German suplex, des belly to belly overhead suplex. Donc il fait des souplesses, tout ce qu'il connaît, Brock Lesnar. Même une souplesse arrière, ou même back suplex, si on peut appeler ça comme ça. Donc on pensait que ce serait terminé pour AJ Styles, mais non, il continue. Il fait à chaque fois des phénomènes forearm, et même un pulley kick, la papinade. Donc il fait des phénomènes forearm, mais par contre il n'aura pas l'occasion de faire un Styles Clash, car je suis sûr que Brock Lesnar, lui faire un Styles Clash, il faut y aller. Et aussi pour lui faire expliquer qu'il ne faut pas rentrer la tête. Donc j'espère qu'il y a peu de chances de lui apprendre et lui faire un Styles Clash. En tout cas, en connaissant ça. Je me rappelle au moment où AJ Styles voulait faire son phénoménal forearm. Il a failli gagner. Donc surpris qu'il n'a pas battu Brock Lesnar. Je crois qu'il l'affaiblit à nouveau. Et il fait même son calf crasher. Mais Brock Lesnar prend la tête d'AJ Styles, il le cogne contre le ring. Mais AJ Styles, sonné mais qui continue le match, décide de faire affaiblir encore Brock Lesnar jusqu'à ce qu'il fait son phénoménal forearm. Et il se fait contre en vol et il se prend un premier F5. Alors là, pour un premier F5, j'aurais bien voulu qu'il se dégage d'un F5 et que le deuxième, on va dire, ça y est, il a subi durant le match, il va perdre face à un deuxième F5. Et bien là, un F5, c'est terminé. Un F5, c'est terminé pour de bon. Mais le match est énorme. Hein. Je crois que celui-là, je le mettrais un 4,70 à ce match-là. Donc voilà quoi. Ensuite, le 8 avril 2018, WrestleMania 34, match pour le championnat de la WWE, maintenant vous saviez. Et il y aura un autre aussi, qui est un Last Man Standing match. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Ça a été énorme, mais par contre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le public avait un manque d'intérêt envers ce match. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à mon avis, les gens n'étaient pas trop chauds car il y avait un peu des bêtiseries durant toute la soirée. Donc c'est un petit peu pour ça que ça a tué le faux rythme. Normalement, ce match, il devait être mieux qu'au Japon. Leur match à Wrestle Kingdom 10. Je me rappelle, ce match est un véritable classique. Si vous n'avez jamais vu... Ah ben ouais, comment puis-je vous conseiller si vous n'avez pas le match en tête. Donc ça, je ne saurais pas vous demander plus. Si jamais il y aurait une vidéo en ligne, peut-être que vous le capturez, que vous le regardez d'une traite. Ce match est un peu moins que leur match à Wrestle Kingdom, mais il est pas mal, Je me rappelle, il y avait des Kinshasa, des prises tentées par Shinsuke Nakamura, et même Phenomenal Forum, mais Shinsuke Nakamura se dégage, et je crois qu'il se dégage même d'un premier Styles Clash, puisque AJ Styles se dégage d'un premier Kinshasa, et non pas Kinshasa de République démocratique du Congo. Hein. Rien à voir avec ça. Hein.
C'est vrai que c'est un peu ça, mais, euh, mais au moment, je vais directement passer à la fin. Au moment où Shinsuke Nakamura fait son Kinshasa, et, il se le prend, AJ Styles, mais il le retourne la situation et il fait un Styles Clash et il bat Shinsuke Nakamura. Donc il le bat, il conserve son titre et à la fin, ben, il se salue à la japonaise, AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Ils se prennent dans les bras, ils se serrent la main. Et au moment où personne s'attendait, Shinsuke Nakamura se baisse et il fait un coup dans les parties intimes, donc un coup bas. Donc il effectue un rôle de méchant, Shinsuke Nakamura. Mauvais goût quand même, c'est un mauvais goût de la part de la WWE de gâcher Shinsuke Nakamura comme ça. Après une défaite, ça reste une défaite pas mal, hein. Même si ça a tué un peu la faux rythme. J'aurais bien voulu qu'ils en fassent un peu de liberté à ces catcheurs pour qu'ils nous sortent un très grand match. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ils en profitent pour faire effectuer Shinsuke Nakamura un heel turn. Et après, ben, ils s'acharnent violemment en donnant des coups de pied. Et même à Kinshasa. Et ça se termine là-dessus. Ce match il est quand même énorme. Hein. Je le cache pas, il est quand même énorme. Mais ce match-là, je le mettrais un 4,60 à ce match-là. Donc voilà. Ensuite, à Money in the Bank, le 17 juin 2018. Un last man standing match, comme j'avais dit, le dernier homme debout. Match pour le championnat de la WWE, bien sûr. LJ Styles contre Shinsuke Nakamura, vous connaissez le principe. Donc, Shinsuke Nakamura, je me rappelle en plein match, il voulait que AJ reste au sol. Donc, il voulait qu'il reste au sol pour pas qu'il bouge. Et aussi, je crois que il tente tout pour qu'il reste au sol, mais à chaque fois, AJ Styles se remet debout. Et cette fois-ci, il veut que ce soit Shinsuke Nakamura qui reste au sol. Mais après, ben, ils sont épuisés, ils continuent. Je me rappelle à un moment où Shinsuke Nakamura se positionne près de la table des commentateurs et qui dit Come on! Donc, allez, viens! Et ben, au moment où même moi j'étais surpris, et Styles donne un coup dans les parties de Shinsuke Nakamura. Il s'écroule, après il remonte dans le ring et il fait son fameux phénoménal forearm sur Shinsuke Nakamura qu'il fait passer à travers la table des commentateurs. Et là, l'arbitre compte jusqu'à 10. Victoire de de AJ Styles, pardon. Et il remporte le match et il conserve le titre. Donc voilà, maintenant vous le saviez directement. Ce match-là, je crois que je lui mettrais... Allez, je lui mets un 4,50. Voilà, je lui mets un 4,50 direct. Ensuite, The Story Continue, donc l'histoire continue. À SmackDown Live, 17 juillet 2018, AJ Styles contre Andrade Cien Almas. Ou alors plus court, Andrade. Ouais, je me rappelle de son nom Cien Almas, donc je m'en rappelle très bien. Pas comme la plupart qui ne savent pas. J'espère que vous vous rappelez. Bon, le match continue. Ils font leur manip de clinique de catch qu'ils avaient prévu. Au moment, je me rappelle, où les commentateurs américains arrêtent de parler, car c'était la pub, mais le match continue, donc ça continue toujours jusqu'au ring. Donc pour eux, c'est la pause publicitaire, mais que le match continue. Donc j'aurais vu une grosse partie, jusqu'à ce qu'ils reviennent, et AJ Styles fait son phénomène forearm, enfin au sol, et pas dans les cordes. Donc il tente même son phénomène forearm, mais Andrade Cien Almas esquive. Et là, il fait ses prises fétiches comme les deux genoux qui arrivent dans le visage pour faire son Hammerlock DDT. Mais AJ Styles contre et il fait son Calf Crasher. Au début, Andrade Cien Almas ne voulait pas abandonner, mais vu comment la douleur était trop intense pour sa jambe, eh bien, il décide d'abandonner. Donc voilà, direct. Pas mal, vraiment pas mal.
Ce match, je lui mettrais un 4,5 à ce match-là. Donc voilà, je lui mets un 4,5. Et ça se termine là-dessus. J'en ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé la review sur AJ Styles The Most Phenomenal Matches. Allez, arrête de flouter. Voilà, comme ça. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Donc voilà. Je vais pas tarder à faire les nouveaux vidéos qui vont tarder. Donc, ah ben oui, la globalité. Je lui mets un 4,90. Donc voilà, pas mal. L'image est pas mal aussi. Donc voilà, c'était DVD Pro Souvenir. À une prochaine vidéo, à une prochaine fois bien sûr. Soit demain ou encore aujourd'hui si j'ai le temps. Donc je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et au revoir à tous.